Bienvenue dans le Micro MG, le podcast qui vous accompagne dans chaque étape de votre parcours d'entrepreneur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, plongeons au cœur de la protection sociale et plus précisément de l'épargne salariale. Pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Laurine Parmier et Manon Chrétien, toutes deux conseillères en protection sociale au sein du groupe MG. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et merci de nous accueillir pour cet épisode. Alors déjà pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, donc moi c'est Laurine, ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint le groupe MG, je suis diplômée donc dans le secteur de l'assurance et donc j'ai toujours exercé en tant que conseillère et ça me plaît toujours autant. Bonjour, moi c'est Manon, donc j'ai intégré MG Protection Sociale en janvier 2024 et avant ça j'exerçais la même activité mais à mon compte. MG Protection Sociale, c'est aussi et surtout Lionel Viennois, le mentor de la protection sociale. Donc MGPS, c'est une équipe donc de 3 personnes au cœur de 2 métiers liés. Notre première casquette est donc la retraite. Nous proposons notre conseil en matière de vérification, de calcul et d'optimisation des droits à la retraite. Nous accompagnons donc nos clients sur la phase de liquidation des droits à la retraite. Et notre deuxième casquette, Manon ? Alors, notre seconde casquette, c'est ce qu'on appelle la protection sociale, donc en d'autres termes, la couverture sociale du dirigeant. Donc nous conseillons des produits d'assurance tels que la prévoyance, la complémentaire santé et la retraite dite supplémentaire, après une analyse appelée bilan social. C'est une solution clé en main pour une couverture sociale adaptée et individualisée. Notre objectif aujourd'hui chez MG Protection Sociale, c'est d'éliminer une grande partie des risques qui sont associés au statut du dirigeant et d'offrir des alternatives plus efficaces qui serviront leurs intérêts. Donc, comme vous l'aurez compris, nous avons à cœur de rendre accessible l'information. Et ce podcast est pour nous une très belle opportunité. Merci à vous deux pour ces explications plus que claires et précises. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'épargne salariale, car il me semble qu'il y a une contrainte qui va bientôt rentrer en vigueur, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est une contrainte donc réglementaire qui rentrera en vigueur à compter donc du 1er janvier 2025. Donc notez bien dans vos agendas, d'où notre volonté d'anticipation. C'est une véritable opportunité sociale, assurantielle et juridique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, l'épargne salariale, qu'est-ce que c'est ? Pour faire au plus simple, c'est un système d'épargne collective. C'est un gain de pouvoir d'achat par le travail. C'est un accord qui vise à mieux associer les salariés aux performances des entreprises, notamment dans les PME. Elle est distincte du salaire, auquel elle ne peut se substituer, et elle revêt différentes formes. L'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale. Donc les sommes attribuées peuvent, au choix du salarié, soit lui être versées directement ou être déposées sur des supports d'épargne salariale. Et du coup, ce nouveau cadre réglementaire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr, il est né donc de la transposition d'un accord entre syndicats et patronat afin d'étendre à un plus grand nombre de salariés les dispositifs de partage des bénéfices des entreprises. À partir du 1er janvier 2025, comme indiqué précédemment, les entreprises de 11 à 49 salariés devront mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur dès qu'elles en sont profitables. Qu'est-ce qu'être profitable ? Il faut donc avoir un résultat net fiscal d'au moins 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Il pourra s'agir alors d'un dispositif de participation, d'intéressement, d'un plan d'épargne salariale, PEE, PEI ou retraite, appelé PERCOL, ou bien encore d'une prime de partage de valeur, anciennement appelée la prime Macron. Concernant les entreprises de plus de 50 salariés, elles devront rentrer en négociation avant le 30 juin 2024 pour la prise en compte des bénéfices exceptionnels. Et finalement, quels sont les avantages de l'épargne salariale pour le salarié ? C'est de pouvoir profiter de l'enrichissement de l'entreprise en percevant une prime, donc soit prise immédiatement, mais imposable, ou la placer pour une épargne projet ou retraite nette d'impôts, hors prélèvements sociaux à la sortie bien évidemment. Et vu que l'argent reste un outil, le salarié est motivé. Et pour le dirigeant ? Eh bien, la fidélisation, c'est-à-dire renforcer la motivation et la cohésion de ses équipes par le biais de la redistribution de la richesse de l'entreprise. Et c'est également une optimisation fiscale et sociale de cette redistribution non obligatoire. Si je comprends bien, c'est une solution gagnant-gagnant. Exactement. Pour les entreprises, elle est vecteur d'attractivité et elle est un véritable levier RH. Elle va renforcer la fidélisation des collaborateurs et va permettre d'obtenir de véritables avantages sociaux et fiscaux. Pour les salariés, c'est un dispositif qui va constituer une rémunération complémentaire. Donc elle permet la construction ou le développement d'une épargne projet et retraite. Et bien évidemment, elle crée un sentiment d'appartenance par le biais d'une reconnaissance financière.
L'abondement, aujourd'hui, c'est une aide financière qui est défiscalisée, versée par l'entreprise, exonérée de charges patronales et salariales et déductible du bénéfice imposable. Donc, elle va permettre à l'entreprise de compléter les versements volontaires sur un plan d'épargne salariale ou retraite, et son montant va dépendre de la règle fixée par l'entreprise dans la limite de 300% des versements et des plafonds réglementaires. Donc, je prends un exemple. Le dirigeant ou le salarié verse 2 000 €. L'entreprise, elle va compléter d'un abonnement de 300%, donc 6 000 €. Donc, l'épargne brute qui va être constituée, elle est de 8 000 € hors CSG, CRDS. Pensez-vous qu'elle puisse être une réponse aux enjeux actuels ? Oui. Elle répond déjà non seulement à un contexte inflationniste, en allégeant la tension qui est liée au pouvoir d'achat. Même si les sommes sont bloquées, la sérénité financière d'avoir constitué une épargne, aujourd'hui, elle n'est pas négligeable. Elle répond également à des enjeux RH liés au recrutement et à la fidélisation des salariés. Dans une dimension plus lointaine, elle permet d'obtenir aussi les bons réflexes concernant la constitution de l'épargne retraite, qui est aujourd'hui un réel sujet car il est préoccupant. Et pourriez-vous nous dire comment utiliser ce dispositif comme une astuce ? Bien sûr, on ne va pas vous dévoiler tous nos secrets, mais l'idée serait de jouer des avantages, sachant que le ou la dirigeante peut également bénéficier des dispositifs d'épargne salariale et retraite au même titre que ses salariés de l'entreprise. Alors, une petite conclusion ? Il faut retenir que l'épargne salariale, c'est un véritable levier fiscal, social et de rémunération puissante. Le dirigeant peut la mettre en place pour lui dès qu'il compte un salarié dans l'entreprise. À chaque fois qu'une règle contraignante apparaît, il est toujours possible d'en tirer également une source d'optimisation. C'est bien le cas encore cette fois-ci. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du podcast, je vous ai parlé de bilan social. Alors ça serait peut-être l'heure de se rencontrer pour en discuter. Super, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à vous, À bientôt.